Qu'est-ce que le kératocone? Il s'agit probablement, puisqu'on n'en est pas tout à fait sûr, d'une maladie dégénérative, c'est-à-dire qui s'aggrave avec le vieillissement, mais qui présente certains facteurs de risque, notamment génétiques et familiaux, que nous avons bien identifiés. Il est certain que nous retrouvons beaucoup plus de cas de kératocone dans les familles avec un cas déjà présent de kératocone, mais ce n'est pas le facteur de risque principal. Le facteur de risque principal identifié aujourd'hui est le traumatisme répété de la cornée. Donc la cornée, qui est l'objet de la pathologie, c'est une couche transparente qui se présente sous forme d'une coupole qui donc représente la partie antérieure de la surface oculaire. Elle est censée focaliser la lumière à travers cette partie transparente jusqu'à la rétine. Et donc lorsque cette cornée est déformée, l'image sur la rétine est également déformée et ainsi la perception, l'acuité visuelle diminue, ce qui rend le kératocone handicapant. Cette pathologie touche les deux yeux, le plus souvent, mais pas toujours, et touche les yeux de manière un peu asymétrique. Le facteur de risque principal dont je parlais tout à l'heure est le microtraumatisme répété, que l'on retrouve essentiellement chez les jeunes, puisque la maladie se développe essentiellement entre l'âge de 15 ans et de 25 ans, dans la grande majorité des cas. Il arrive qu'il y ait des kératocones plus tardifs. Ils sont souvent comportementaux, occupationnels. Parfois, il s'agit simplement de positions de sommeil nocturne avec appui sur la main, sur l'avant-bras, sur le bras, qui aboutissent à une déformation de cette cornée qui est quand même très fragile puisqu'elle n'est que d'environ un demi-millimètre d'épaisseur au point le plus fin. Donc tout l'enjeu de la prise en charge du kératocone est d'arriver à le dépister précocement, car la maladie est irréversible, d'arriver à compenser les aberrations optiques, de freiner la maladie et de corriger le comportemental qui parfois mérite une information, une éducation et un suivi très particulier. Tout d'abord, s'il y a un kératocone dans la famille, il faut être plus vigilant. Si vous avez des allergies et si vous observez chez votre enfant, votre ado ou chez vous-même un comportement de frottement oculaire excessif, il faut penser au kératocone et en parler avec votre ophtalmologiste. Si vous avez déjà des symptômes, c'est-à-dire une diminution de la qualité de vision, des maux de tête et l'apparition dépistée par votre ophtalmologiste d'une myopie ou d'un astigmatisme qui n'existait pas avant, il faut consulter dans un centre spécialisé qui pourra faire le diagnostic en examinant la forme de la cornée, essentiellement avec des topographes cornéens.